Alors, rebonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo 4, donc la vidéo qui précède celle-ci, où donc je parle des centres majeurs et où je parle déjà d'un des centres vitaux majeurs, qui est le centre du cœur, donc qui est un centre très important. Alors, nous voilà déjà dans la vidéo 5. La vidéo 5, où nous allons continuer à explorer ensemble donc le rôle et la fonction de ces différents centres majeurs qui sont donc essentiels pour notre santé. Donc voilà. Alors, je vous présente je vais vous parler au début de chaque vidéo des points dont je vais parler dans cette vidéo 5. Ce sera donc les 3 centres vitaux majeurs du bas du corps. Alors, en point 1, je vais parler du centre, de la fonction et du rôle pour notre santé du centre majeur vital du coccyx, donc ce qu'on appelle communément le centre racine. Et ce centre racine est en résonance avec la lumière rouge. Alors en deuxième point, là je vais parler du rôle essentiel pour notre santé également, donc du centre vital majeur du sacrum, qui lui est en résonance avec la lumière orange. Et en troisième point, je vais donc parler aussi de l'importance et du rôle essentiel pour notre santé du troisième centre majeur qui est en résonance avec la lumière jaune. Voilà. Alors, vous venez de voir sur votre écran le premier point qui est donc le rôle et la fonction pour notre santé du centre vital majeur du coccyx, appelé donc centre racine. Voilà. Alors, ce centre majeur se trouve situé entre l'anus et les organes génitaux, et il se trouve relié donc au coccyx. Alors, il est en résonance avec la couleur lumière rouge qui ressource donc ce centre vital. Et donc c'est un beau rouge éclatant, pur, lumineux. Donc c'est une lumière rouge, en fait, c'est la lumière rouge qui se trouve donc intégrée dans la lumière solaire. Alors il nous relie également à l'élémentaire, ce centre majeur. Alors c'est un centre stabilisateur, donc qui nous ancre dans la Terre. Il nous ancre dans la Terre et dans la réalité concrète. Et il nous empêche donc de dériver. Parce que ça aussi, ça devient effectivement quand même assez aussi important. C'est que si on n'est plus ancré, donc si on n'a plus cet ancrage, on perd nos repères. Il y a une perte de nos repères. Et on a tendance aussi à ne plus avoir de bon sens, ce qu'on appelle le bon sens paysan. Donc, c'est une espèce de, c'est comme, en fait, c'est une mise en garde aussi, c'est aussi une sorte de garde-fou. C'est la logique, donc le bon sens paysan, qui nous empêche justement de partir et de dériver comme ça dans les nuages. Parce que moi, c'est souvent ce que je dis, alors on s'envole comme un ballon dans les nuages. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les personnes qui ont un centre racine qui ne fonctionne pas bien, qui est pas en bonne santé, il a tendance à ça. Parce qu'il y a une espèce de peur d'ancrer les choses dans la matière, justement. Donc, de concrétiser les choses. Donc, il y a une peur qui s'installe. Et alors, on essaie de fuir cette situation d'ancrage dans la matière. On la fouille. Donc, on peut la fuir
aussi par l'alcool, par la drogue également, donc et par tout autre, par des dérives spirituelles aussi, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, et donc là c'est quand même très important. Donc très important de s'ancrer dans la matière. Alors ce centre racine favorise aussi l'acceptation de notre corps, donc dans notre corps physique, et donc sur le plan concret, et développe en nous également la force de la terre et notre volonté d'agir en respectant ses lois. Ça c'est aussi quelque chose qui est qui devient très, on en aurait bien besoin actuellement. Ce qu'il faudrait dire évidemment, et ce que je pense aussi, c'est qu'il y a énormément de personnes actuellement qui ont des problèmes avec le centre du coccyx, le centre du bas. Alors, au niveau physique, il gère notre vitalité, donc il agit sur la gestion dans notre corps des glandes surrénales, donc qui sont donc au-dessus des reins, qui sont situées au-dessus des reins. Donc ce sont qui font partie des glandes endocrines, donc dont je parlais tout à l'heure, et tout ce qui se trouve dans le bas du corps. Donc le bassin, les reins, la vessie, l'épine dorsale, les os, les os, tout ce qui concerne les os, les ongles, les dents, les jambes et les pieds, bien sûr, puisque ça c'est vraiment très important, même parce que c'est ça qui nous relie à la terre, justement, aussi. Hein. Donc, c'est ça les racines. Nos racines, parce qu'en fait, les racines continuent encore dans la terre, sous nos pieds. Et voilà, donc, c'est très important. Alors, le rectum, enfin, c'est des racines virtuelles, mais bon, je veux dire, c'est comme si on avait des racines en dessous des pieds, voilà, quand on est bien ancré. Alors, il y a le rectum, il y a l'anus, il y a le bas du ventre, le gros intestin, la prostate et les organes génitaux, mais ça, ils sont également gérés par le centre du sacrum. Donc voilà, alors ce centre racine aussi a une action donc sur la gestion de la tension artérielle, du système circulatoire et de la régulation de la température du corps. Alors, il gère également donc il a une action donc sur la gestion des structures cellulaires également. Alors, le parfum du cèdre est en harmonie avec ce centre, car il nous relie donc justement aux forces de la terre, aux énergies de la terre, donc aux énergies terrestres de la nature. Alors, au niveau émotionnel et mental, ce centre vital donc gère j'en parle plus haut d'ailleurs, donc gère notre capacité donc à agir, à accepter le concret, la réalité concrète, donc l'action aussi, le monde terrestre et matériel, donc le monde terrestre et matériel, ce qui est très important, et notre lien donc avec la terre et avec la capacité d'ancrage et d'enracinement. Donc ça je viens d'en parler. Alors il gère notamment également notre instinct de survie, notre vitalité aussi, et notre besoin d'avoir confiance, et notre besoin de stabilité également. Il nous stabilise. Et la confiance qu'on a donc en nous-mêmes et la confiance en l'univers. Voilà. Donc ça c'est voilà, et aussi donc le centre racine aussi, ce qui est très important, il gère il a une action sur la gestion de nos peurs. Ça c'est toutes les peurs. Donc toutes les peurs, parce que les peurs c'est une perte de confiance, c'est une perte on a une impression les peurs c'est créé aussi par une perte de confiance. On perd confiance, donc les peurs s'installent. Et donc voilà, ça c'est très, les peurs c'est très puissant, et surtout actuellement parce on nous en crée des peurs. Actuellement, on est vraiment, on a la dose quoi de voilà. Alors si on n'a pas une force intérieure suffisante, on se laisse aussi encore une fois submerger par tout ça quoi.
de là l'importance de bien maintenir nos centres donc vitaux en bonne santé et donc qui ne dysfonctionnent pas, qui soient en bonne santé et qui soient en harmonie, et qui soient bien harmonisés, voilà. Donc voilà. Alors si ce centre vital justement est en carence, donc trop peu de lumière rouge ou en excès, donc trop de lumière rouge, alors donc là ça peut créer justement donc fatalement des soucis de santé, hein, de santé, donc pour tout ce qui concerne l'action de ce centre, donc sur donc l'action de ce centre donc racine sur la gestion de tous ces organes dont j'ai cité tout à l'heure, donc tout le corps physique du bas du corps. Et aussi, ça peut aussi créer, au niveau mental et émotionnel, pas mal de perturbations, puisque ça peut créer aussi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les peurs, donc les peurs de tout ordre, hein. Et également, excusez-moi, on peut, alors oui, s'il y a excès de couleur rouge, il peut avoir des accès de colère, donc d'agressivité. Ça peut développer la colère et l'agressivité en nous, et donc vis-à-vis des autres, et on peut aussi subir cette agressivité, attirer l'agressivité des autres, parce que on est nous-mêmes, on est en état de peur ou donc de colère, d'agressivité. Donc voilà, il y a un rapport entre les deux, quoi. À ce moment-là, il peut aussi avoir, c'est le chaos, donc le manque de, donc trop de couleur rouge, donc le centre qui dysfonctionne. Quand ce centre donc dysfonctionne, il peut y avoir donc oui, des accès de colère, d'agressivité, de chaos intérieur et de déséquilibre sur tous les plans, quoi. Donc c'est la violence, oui, les excès d'action, les excès dans l'action aussi. Donc avoir des comportements des hyperactifs, comme on appelle ça, hein, les gens qui doivent tout le temps être en activité, sans arrêt, c'est aussi un signe de mauvais fonctionnement du centre racine, parce que là on tombe dans l'excès. Et alors dans l'autre sens, il peut aussi avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on a des difficultés pour concrétiser les choses, donc ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'apathie, d'immobilisme, on se renferme, on se replie sur soi, et donc voilà, on a des difficultés à gérer tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, je pense encore. Donc il y a des pertes d'énergie. Ah oui, ça signifie aussi une perte d'énergie quelque part. On peut tomber dans l'excès donc de l'apathie, de l'immobilisme, de la fatigue aussi, la fatigue physique, une fatigue qui s'installe par manque de stimulants ou de stimulation. Voilà, donc on devient prisonnier de ses peurs ou de son immobilisme. Et donc voilà, ça peut être aussi, oui. Ah oui, il peut aussi également avoir des difficultés, oui, ça aussi. Il peut y avoir également des difficultés dans les rapports avec la maman ou avec ses propres filles, si on a des filles, ou avec ses sœurs. Donc les sœurs qu'on peut avoir, parce que en fait, c'est la femme, hein, c'est la femme, c'est elle qui donne la vie. Et donc c'est lié à la mère, c'est lié à la mère et c'est lié à la famille aussi quelque part. Ce sont les racines, parce qu'en fait nos racines, si elles ne sont plus en bon état, on perd aussi cette notion de la famille. Il y a une perte de notion de la famille à ce niveau-là. Et ou bien alors on a une famille, on a des difficultés à trouver une harmonie dans la famille.
Il y a des difficultés au niveau relations familiales, enfin voilà, tout ça c'est lié à ça, quoi. Donc si le centre racine dysfonctionne, donc ce qu'on vient de voir, donc les excès ou les carences, donc il y a une façon de les réharmoniser, réharmoniser d'ailleurs tous les centres majeurs hein, dans leur ensemble, par une méthode toute simple et naturelle, donc pour réharmoniser donc tous ces centres vitaux, et qui est donc j'explique cette méthode donc de santé et de bien-être donc par les couleurs et par la lumière et ses couleurs, et qui est donc expliqué dans la vidéo 2. Donc si vous voulez regarder, si vous voulez jeter un œil sur l'efficacité de cette méthode et le pourquoi de cette méthode et son efficacité, vous pouvez donc vous verrez déjà des explications dans la vidéo 2. Donc vous venez de voir sur votre écran le rôle donc pour notre santé et notre bien-être du centre donc majeur du sacrum. Voilà, donc le centre du sacrum se trouve situé donc dans le ventre en fait, hein, au niveau du ventre, en dessous, au-dessus des glandes des organes génitaux et en dessous du nombril. Et il est relié au sacrum. Alors, il est en résonance avec la couleur, donc la lumière orange, qui ressource ce centre. Une belle lumière orange, vive, pure, lumineuse, donc comme cette lumière orange qui se trouve intégrée dans la lumière du soleil. Alors, oui voilà. Alors, au niveau physique, ce centre donc a une action donc sur la gestion au niveau des gestion des glandes endocrines, donc ça j'en avais parlé, et donc au niveau des glandes endocrines, il agit sur les gonades, ce qu'on appelle les gonades. Ils sont des glandes en fait qui permettent de définir le sexe masculin ou féminin. Voilà. Alors il y a aussi les glandes sexuelles, donc les ovaires, les testicules. Alors il y a les intestins, plus principalement le haut des intestins, puisque le bas est plus géré par le centre racine, le centre du coccyx. Le haut du ventre, et il a une action aussi sur la gestion de tout ce qui est liquide dans le corps, dans notre corps. Donc c'est l'eau, le sang, la circulation sanguine, donc la lymphe, la circulation lymphatique. Alors aussi les sucs gastriques, le sperme, les hormones, l'ensemble donc des sécrétions du corps. L'ensemble des sécrétions du corps. Tout ce qui concerne les sécrétions, tout ce qui est liquide. L'eau est totalement très importante puisqu'on a énormément d'eau dans notre corps. Alors le parfum ylang ylang est un parfum, une essence qui apporte de la détente et qui permet de mieux gérer les émotions. Parce que au niveau émotionnel et mental, ce centre vital gère donc tout le domaine de nos émotions, tout le domaine émotionnel, tout le domaine des instincts, des énergies sexuelles aussi, et des forces créatrices. Alors, il nous donne la capacité de mieux gérer nos émotions, et de développer aussi la capacité de lâcher prise. Donc on en parle beaucoup dans le bouddhisme de ça. C'est un travail justement de maîtrise des émotions, c'est-à-dire que donc de ne pas se laisser submerger par ces émotions et de savoir les gérer pour garder un équilibre harmonieux. Donc c'est-à-dire que voilà, dans le bouddhisme on enseigne ça aussi, c'est-à-dire que voilà, on accepte les émotions, mais aussi on s'en libère. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse passer les émotions, on les vit, mais après on les lâche. Donc ça c'est le principe du lâcher prise, voilà. Alors dans ce domaine et donc dans le domaine des émotions, donc, ce centre, s'il est harmonieux, nous apporte plus de sérénité.
il nous donne aussi la capacité de vivre une sexualité plus épanouie, plus équilibrée, et de purifier nos désirs et nos instincts. Alors, si ce centre vital est en carence de lumière orange ou en excès, donc ça veut dire qu'il est en état de dysfonctionnement qui n'est pas en bonne santé, et que donc automatiquement ça peut générer des soucis, quoi, hein, je veux dire, à tous les niveaux. Donc au niveau physique déjà, puisque bon, il agit sur certains organes, donc du bas du ventre, sur plein de choses, du liquide du corps. Donc fatalement, ça peut créer un déséquilibre et provoquer des problèmes de santé. Alors il y a également donc voilà, s'il est en carence ou en excès, ça peut aussi amener à des émotions exacerbées, des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, ou on est presque devenu esclave de ces émotions, parce que ça existe aussi. Donc voilà, on n'arrive plus à maîtriser ses émotions. Voilà, donc ça c'est un problème. Les désirs aussi, donc les désirs qui peuvent être aussi en excès, quoi. Hein. Voilà. Trop de désirs, alors voilà, c'est aussi la sexualité, donc ça aussi. Donc c'est tout le domaine de la sexualité, donc avec toutes les difficultés sexuelles que ça peut créer aussi s'il y a une dysharmonie. Ça donne libre cours aussi à des problèmes sexuels, des déviances sexuelles, une sexualité débridée, voilà, une sexualité oui, c'est ça. En fait, ça peut amener à un problème sexuel qui devient difficile aussi à gérer. Donc, alors, parce que donc ce centre aussi a une action donc sur la gestion du désir, oui, ça, on l'a vu, mais aussi de l'érotisme aussi. Donc l'érotisme, la sensualité, tout ça fait partie de la gestion de ce centre donc du sacrum. Et donc, à partir du moment où il y a un déséquilibre, ça peut créer des tas de déviance et d'obsession sexuelle et des choses comme ça, quoi. Ou alors, on peut aussi tomber s'il y a trop peu s'il est en carence, ça peut créer aussi des problèmes de frigidité. Voilà, on a des difficultés à vivre une sexualité épanouie. On a une difficulté à accepter la sexualité aussi, sa sexualité et celle des autres. Voilà, tout ça fait partie du centre du sacrum. Et aussi, ce sont les instincts aussi. Donc les instincts, ça peut être aussi, ça peut être les instincts alimentaires. Donc on peut avoir de mauvais instincts alimentaires. Si le centre est en dysfonctionnement, on peut avoir des mauvais instincts alimentaires et donc être attiré par tout ce qui ne nous convient pas, quoi, en clair. Voilà, donc qui ne convient pas au niveau alimentaire à notre corps. Et on va être attiré par ce genre d'aliments. C'est un exemple, quoi, je veux dire, hein, voilà. Donc ça peut faire plus de tort que de bien. Donc on est déséquilibré par rapport à ça, ce qui amène évidemment à tous les problèmes de boulimie ou d'anorexie dans le sens inverse. Donc ça aussi, ça fait partie des dysfonctionnements du centre du sacrum. Boulimie, voilà, ou alors des excès, oui, de la boulimie ou le contraire, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi, enfin il y a beaucoup à dire sur tout ça. Alors il y a aussi le rapport avec l'argent, par exemple aussi. Donc comment gérer son argent, comment avoir l'instinct d'une bonne gestion au niveau de son argent, par exemple. Un bon instinct.
Donc savoir comme il y a des gens qui ont un instinct pour pouvoir placer leur argent, que ça leur voilà, pour placer leur argent positivement. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont se retrouver, qui vont avoir un mauvais instinct et être attirés par une utilisation de l'argent négative et oui, négative et qui n'apporte rien de positif à la personne, quoi. Au contraire. Alors on peut dilapider son argent aussi, donc dans les excès c'est ça aussi, hein. Donc dilapider son argent, le distribuer à tort et à travers à tout le monde, ou alors c'est l'inverse, on tombe dans l'excès inverse, c'est l'avarice. L'avare, donc de Molière, c'est l'avarice sous toutes ses formes, quoi, hein. Donc ça c'est aussi un signe de dysfonctionnement du centre du sacrum. Alors voilà. Ah oui, alors il faut aussi, on peut avoir aussi il y a tellement de choses que c'est pas évident, des difficultés d'accepter ça c'est au niveau donc oui, de difficulté d'accepter ça, c'est la procréation aussi le centre donc du sacrum, hein. C'est procréer, donc donner naissance, donner vie à un enfant. Et donc ça, il peut aussi avoir des problèmes en cas de dysfonctionnement, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut avoir des difficultés à accepter sa fonction de père ou sa fonction de mère. Donc, des difficultés à accepter donc la paternité et la maternité. Alors oui, donc au niveau sexuel, on a donc la frigidité, l'impuissance, problèmes d'impuissance aussi sont dus à ça, hein. C'est aussi dû à un dysfonctionnement au niveau du centre du sacrum. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, voilà. Alors par contre, en positif, le centre du sacrum apporte la joie, l'optimisme, la joie. Donc ça, c'est le côté très très positif, s'il fonctionne bien, s'il est bien harmonisé. Et donc voilà, il y a le goût, ça donne le goût aussi. Savourer les aliments. Donc ça fait partie aussi du centre du sacrum. Le goût. Développer le goût. Donc voilà. Je crois qu'on va en rester là pour l'instant parce que il y a tellement de choses, il y a énormément de choses à dire. On en aurait pour des heures. Enfin, comme ça, vous avez déjà un aperçu, déjà quand même pas mal, du rôle, donc, qui est quand même important, de chacun de ces centres vitaux. Voilà. Alors voilà, donc on va donc passer alors au troisième centre vital du bas du corps, voilà, qui est donc le centre du plexus solaire. Donc vous venez de voir sur votre écran le rôle, donc le rôle sur notre santé, pour notre santé, du centre donc vital majeur du plexus solaire, ou qui est appelé aussi centre du diaphragme. Donc, ce centre vital est situé donc en fait 2 doigts au-dessus du nombril et juste en dessous des côtes. Alors, ce centre est en résonance avec la couleur lumière jaune. Donc, il se nourrit de cette couleur, il se ressource à cette couleur. Et c'est un beau jaune, évidemment, hein. Bon, c'est pas un jaune, c'est un jaune éclatant, lumineux, pur, donc c'est la lumière jaune. Jaune or. Et ce centre nous relie également au feu, à l'énergie du feu, l'élément feu. Alors, au niveau physique, donc son action, il a une action donc au niveau de la gestion de la glande endocrine du pancréatique, donc qui sécrète l'insuline et qui gère également l'équilibre glycémique dans notre corps. Alors, ce centre aussi a une action donc sur la gestion de tout notre système digestif, donc qui comprend fatalement donc l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate aussi.
et donc et tout le système nerveux végétatif. Alors, le parfum de bergamote est donc en harmonie et en résonance avec ce centre vital, car il nous apporte une énergie développe la confiance qu'on peut avoir en soi et en l'univers, en la vie. Alors, au niveau émotionnel et mental, donc ce centre vital gère notre potentiel créatif. Donc c'est en fait toute notre force créatrice est exprimée par ce centre. Donc c'est le potentiel créatif, parce que l'expression de la création, donc l'expression créative, est en fait liée au centre majeur de la gorge. Donc ils se complètent l'un l'autre à ce niveau-là, c'est-à-dire que donc il y a vraiment le potentiel créatif, ce qu'on appelle le potentiel créatif qu'on a en nous. Donc ça c'est ce centre, donc le plexus solaire, et ensuite il est exprimé, donc c'est le pouvoir d'expression de ce potentiel créatif. Donc et à ce moment-là ce potentiel créatif est géré par la gorge, alors à ce moment-là. Et ce potentiel créatif est donc exprimé, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est le potentiel de la création. Alors il y a aussi de la création, il y a le siège de la personnalité, hein, notre personnalité, notre côté yang aussi. C'est le père aussi, hein, c'est le côté masculin, le côté yang, le père. Et donc notre rapport aussi avec le père. Voilà, ça fait partie aussi du centre donc du plexus solaire. Le plexus solaire donc développe en nous donc notre besoin d'indépendance, de liberté aussi, donc de liberté pour nous exprimer, pour nous affirmer, d'être nous-mêmes en société aussi, donc de ne pas se laisser on reste nous-mêmes, voilà, en société. C'est aussi donc le côté autonome, donc c'est-à-dire c'est très important. En fait, oui, c'est important. Donc ça fait partie aussi de la création, si on veut. Hein, c'est-à-dire que c'est important donc de développer ce potentiel d'indépendance et d'autonomie, parce que s'il est en dysfonctionnement, ben il va au contraire nous plonger dans une forme de dépendance, de perte d'autonomie, et qui peut créer beaucoup de problèmes avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Donc ça c'est important. Donc c'est tout ce qui est rapport avec le pouvoir. Donc soit on se laisse dominer par ce pouvoir, le pouvoir des autres, soit on a un pouvoir sur les autres. Alors le tout c'est de trouver donc un équilibre par rapport à ça. Voilà, c'est ce qui est important, c'est de trouver un équilibre. Alors, oui, donc alors, s'il est en état de dysfonctionnement, donc en carence ou excès, c'est toujours la même chose. Donc, s'il est en excès, on peut devenir égoïste. Voilà, donc donc ce centre alors à ce moment-là nous envoie des pulsions d'égoïsme, si on veut, ou alors on est égoïste de nature, quoi. Hein. L'égoïsme centré sur nous-mêmes, donc à ce moment-là c'est ce qu'on appelle la dilatation de l'ego, qui peut même amener mais ça c'est dans les extrêmes, au phénomène de la paranoïa. On peut devenir donc à tendance paranoïaque. Voilà, donc ça peut être donc l'excès de pouvoir aussi, hein, donc d'autoritarisme et de pouvoir sur les autres. Donc ça c'est en excès. Hein. Oui, c'est pas évident. Et dans le sens inverse, donc dans le sens où il y a des carences, dysfonctionnement, mais donc
carence de couleur. À ce moment-là, là, c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être donc timide, on a des difficultés à s'affirmer. On peut subir alors le pouvoir des autres ou l'autoritarisme des autres. Et se sentir prisonnier, donc se sentir, enfin comme il y a une perte, vivre une perte de liberté qui empêche de nous épanouir. Voilà, donc ça peut être très complexe. Bon, certains couples vivent ce genre de choses d'ailleurs aussi. Dans certains couples, on peut voir ça. Et donc c'est là où un des partenaires qui subit donc cette forme de soumission et de dépendance et donc où il finit par perdre une partie de sa personnalité. Voilà. Alors, oui, dilatation de l'ego. Ouais. Et alors oui, c'est aussi donc ça peut aussi provoquer les rapports de force. Donc les rapports de force, c'est-à-dire que donc il y a toujours le dominant et le dominé. Dans toutes les relations en général, c'est ça. Hein. Les relations de couple, mais aussi les relations amicales, les relations de travail, les relations professionnelles. Donc on peut rencontrer ce genre de phénomène. Donc c'est même assez courant. Donc de celui qui essaie de dominer l'autre et de celui qui est dominé. Donc il y a un équilibre à trouver à ce niveau-là. Et si on les réharmonise, si on réharmonise ce centre du diaphragme, donc ce centre du plexus solaire, ben à ce moment-là, les choses se rééquilibrent. Elles vont se rééquilibrer petit à petit et les choses peuvent même s'inverser. Donc j'ai vécu ça aussi dans ma propre vie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se laisse plus dominer, ben en fait, l'autre personne, si on veut, lâche. Elle lâche en général parce que ben, elle ressent alors que voilà, qu'il n'y a plus moyen de dominer la personne, quoi, voilà. Donc les choses s'inversent parfois. Hein. Donc c'est-à-dire que le dominant devient dominé et inversement, ou alors il y a un équilibre qui se crée, hein, justement. Normalement, c'est un équilibre qui se crée des deux côtés. Donc ça, quand une fois que les deux personnes se réharmonisent au niveau de leur plexus solaire, à ce moment-là, ben, les choses se réharmonisent, voilà. Donc ça, c'est ben voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc voilà. Bon, ben voilà. Donc on va terminer sur sur les trois centres donc vitaux du bas du corps. Et on va passer donc dans la vidéo suivante, la vidéo 6, à donc à l'exploration des 3 centres vitaux du haut du corps. Alors, voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Ben, à très bientôt. À très bientôt. Prenez tous bien soin de vous, surtout et de vos proches. Et partagez ce message du cœur, à tous ceux que vous aimez. Voilà. Je vous en remercie d'avance. Et je vous fais plein, je vous envoie plein d'arc-en-ciel de lumière. Et je vous dis à très bientôt.